Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, direction l'hippodrome d'Auteuil pour la réunion principale, le Quintet Plus de ce samedi 23 septembre. Nous évoquerons donc ce Quintet dans la première partie de l'émission. Dans la deuxième, j'aurai différentes infos pour le reste des réunions, notamment à Auteuil, mais également sur l'hippodrome de Tarbes, réunion 2, sur l'hippodrome de Caen, réunion 3 et sur l'hippodrome de Vichy, réunion 5. Sachez par ailleurs que vous pouvez partager ce programme, le liker et ce via nos différents supports sociaux. Ne vous en privez surtout pas. On commence donc l'émission par le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce samedi 23 septembre. Il s'agira du prix Violon 2, un steeplechase pour des chevaux d'âge. Mon préféré sera le numéro 7 Gallipoli. J'ai bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix World Citizen en début de mois, le 1er septembre, sur le tracé proposé. Un cheval qui doit pouvoir remporter un quintet comme celui-là. Je poserai le numéro 3, Super Gino, troisième de ce même prix World Citizen. Un cheval qui a pour lui sa fraîcheur, il n'a couru que 3 fois depuis le début de l'année. Attention également au numéro 6, Blackfield, laquelle a remporté ce même prix World Citizen. Elle a été remontée par le handicapeur, plus 3 kg sur l'échelle des poids. Mais attention à elle, elle apprécie les terrains bien assouplis. Les pluies sont tombées en région parisienne en cette fin de semaine, mieux donc s'en méfier malgré la surcharge encourue. Je ferai également confiance au numéro 2, Maréchal Deji, un cheval qui avait bien gagné le prix Carsimon au premier semestre, au mois d'avril, le 23 avril, sur le tracé proposé. C'est un cheval qui a 5 ans, mais il a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec ses aînés dans ce genre de tournoi. Le numéro 9, c'est dans cette épreuve invitée de marque. Lors de ses 6 derniers parcours, il a signé 2 victoires et 3 places de deuxième. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, pas revue depuis sa prestation dans le prix Carsimon remporté par Maréchal Deji, mais sur sa fraîcheur, je le pense capable de bien faire d'entrée de jeu. Je retiendrai également le top weight numéro 1, Grand-Oncle, qui a été arrêté dernièrement, qui revient sur le steeple. Sa dernière sortie sur ce tracé s'était soldée par une deuxième place au mois de mai. Attention également au numéro 5, Fanfaron Spécial. Il est confirmé dans les handicaps de ce genre. Il avait remporté le prix du président de la République en 2021. Il s'y est classé deuxième cette année. Le cheval effectue une course de rentrée, mais son expérience à ce niveau, et même s'il n'a pas été revu depuis le mois de juin de sa prestation dans le relevé prix des dragues, il a les moyens de s'illustrer d'entrée de jeu. Attention également au numéro 13, Rimpoche, qui devrait afficher des progrès sur sa course de rentrée. C'est un cheval somme toute assez régulier. Le résumé chiffré sera donc le suivant: 7, 3, 6 et 2, devant le 9, le 1, le 5 et le 13. En cas de non partant, je retiendrai le numéro 8, Flanker. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les informations. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations, toujours pour ce samedi 23 septembre. On commence par Auteuil, qui accueillera la réunion principale. Dans le prix Robert Lejeune, une épreuve estampillée, groupe 3, j'aime beaucoup le 201 Jigme, c'est un cheval qui sort de l'ordinaire, 3 courses au compteur et 3 victoires plaisantes. La dernière en date obtenue dans le prix Agado pour sa course de rentrée. Il peut parfaitement préserver son invincibilité, le 201 Jigme. Je poserai le numéro 3, Léon Duberlet, qui avait été son dauphin dans le prix Agado. Attention également au nouveau venu à ce niveau, c'est le numéro 2 Lightwave qui reste sur la bagatelle de 4 succès de rang, 201, 203, 202. Dans le prix The Fellow, épreuve de groupe 3 également, le 701 Juntos Ganamos mérite crédit. Lors de ses 4 derniers parcours, il a signé autant de victoires sur le steeplechase, dont celle obtenue dans le prix Ferdinand Dufort courant mai. Il retrouvera sur sa route le numéro 3, Goliath Dureux, qui avait été son dauphin dans le prix Congress à l'occasion d'une prestation enregistrée en novembre. Et depuis, eh bien, Goliath Dureux a remporté le prix Jean Stern au mois d'avril. Attention également au numéro 2, Speed Emile, qui avait été troisième de ce même prix Congress l'an dernier, en fin d'année dernière. Donc on prend les mêmes heures comment, 701 Juntos Ganamos, numéro 3 Goliath Dureux et le numéro 2 Speed Emile. Concernant Tarbes en réunion 2, dans la première j'aime beaucoup le 101 See You Around qui effectue de bons débuts à la test qui devrait le confirmer, elle s'annonce redoutable pour la victoire. Le 101 c'est See You Around. Le 703 également Mombasa, irréprochable depuis ses débuts, 4 courses au compteur, 3 victoires, une place de deuxième, visera un nouveau succès. C'est le 703 Mombasa, entraînement Didier Guillemin.
Concernant Caen en Réunion 3, j'ai pu discuter avec Hervé Langlois qui drivera le 206 Kalinka Castelet. Elle a le potentiel pour faire l'arrivée et lutter pour les premières places à ce niveau. Ce sera avant tout une affaire de sagesse avec le 206, c'est Kalinka Castelet. Le 212 conduira l'opposition, Cora Buroise, qui est invaincu en 2 courses courues. J'ai pu également discuter avec Christelle Lecos. Son portrait est disponible sur canalturf.com à l'occasion d'un portrait enregistré dans les rubriques des interviews Canal Turf. Eh bien, 318 Givazo FB est taillé pour réussir autre montée. Il va débuter sous la selle avec des ambitions à la faveur de ce bel engagement. Attention à lui, il pourrait bien faire afficher une belle cote dès ses premiers pas dans la discipline. C'est le 318 Givazo FB. Concernant Vichy, c'est la Réunion 5. Rémi Mourlon dans la première n'est pas négatif avec le 111 Hippon de Monceau, un cheval qui a rejoint son effectif cette année au cours de l'été. Bonne recrue, le cheval a bien gagné dernièrement. Un cheval un peu impétueux, il ne faut pas de coups de guidon, il ne faut pas de course à relais avec des coups de frein, mais il a le potentiel pour confirmer ici le 111 Hippon de Monceau. Je poserai le numéro 3, Ilménite, remarqué à diverses reprises en province. D'ailleurs, il a remporté 2 de ses 3 derniers parcours, le 103 et le 111. Dans la troisième, ma préférence ira au 306. Girl Pavinière, elle vient de s'imposer, elle est en forme, c'est une bonne droitière. Elle est confiée à Barbara Guenet, qui est l'une des plus expérimentées du peloton dans ce genre de tournoi réservé aux drivers amateurs. Concernant la sixième, difficile d'aller contre le 613, c'est quelle touche apparemment, qui a pour ses débuts autre montée très bien gagné, qui me semble en mesure de doubler la mise dans ce sixième rendez-vous vichysois, le 613. Entraînement François Bossuet, lequel effectue un déplacement de Mayenne avec des ambitions. Voilà pour les infos de ce samedi 23 septembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.